Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Aïd Desert Travel dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une question qui revient assez souvent. Quelles sont les dépenses à avoir le premier mois de mon arrivée en France en tant qu'étudiant et est-ce que 1000 € est suffisant pour survivre le premier mois, voilà. Alors on va faire un truc dans cette vidéo, s'il y a un truc qui vous a plu ou vous avez appris quelque chose, vous vous abonnez, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça, si vous apprenez quelque chose, vous vous abonnez. Si vous apprenez rien, que ça vous intéresse pas, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner quand même. Voilà. Alors, première dépense à prévoir, c'est les inscriptions à l'université. En général, pour les licenciés, c'est environ 170 € et pour les masters, c'est aux alentours de 250 €. Donc, on va prendre une moyenne de 200 €. Voilà, ajoutez à ça, vous devrez payer la contribution à la vie étudiante, la CVEC, qui est d'environ 90 €. Donc voilà, déjà on est à 290 €. Alors si vous êtes dans un logement Crous, si vous prenez une chambre de 9 mètres carrés, le prix c'est aux alentours de 200 à 250 €. On va dire qu'on va prendre 250 € que vous devrez payer le premier mois, plus la caution. La caution au cas de c'est des frais à payer en cas où vous faites des dégâts et elle sera remboursée si vous laissez le logement intact. Donc dans Crous, le loyer, si vous prenez une chambre de 9 mètres carrés, 250 plus la caution, 200 €. Donc on est déjà à 740 €. Ajoutez à ça l'assurance habitation qui coûte environ 30 €. Donc on est à 770 €. Plus il y a des frais superficiels, mais en s'accumulant, ça fait un coût. Alors déjà lors de votre arrivée, vous devrez acheter une puce provisoire d'un mois qui coûte environ 20 €. Le temps de prendre un abonnement, donc 20 € plus les frais de transport. Le premier mois vous devrez bouger un petit peu. Si vous venez sur Paris, après vous devrez aller dans la ville où vous allez étudier, donc vous allez prendre un billet de train qui va coûter aux alentours de 50-60 € plus les déplacements pour déposer toute votre paperasse à la CAF, à l'université, etc. Donc on va tabler sur une moyenne de 100 € le premier mois pour tout ce qui est du transport. Donc là déjà on est à 890 €. Donc déjà on est à 890 €. Vous avez aussi les frais de nourriture. Le premier mois, si vous faites attention, vous pouvez dépenser 20 € par semaine, ça vous fera 90 € par mois. Vous avez aussi des associations qui vous aident. Il y a des associations qui peuvent vous aider voilà, remplir le frigo. Donc on va dire qu'on va prendre une moyenne de 90 €. Plus le premier mois, vous devrez faire des petits achats pour la literie, etc. Pour ce qui est des couvertures, oreillers, etc. Donc si vous achetez pas cher, vous pouvez dépenser environ 30 €. Donc on est déjà à 1000 €. Alors ça, 1000 €, là on est au minimum du minimum, hein. Le minimum du minimum. Après si vous achetez des literies de qualité, ça peut vous coûter jusqu'à 60 €. Après si vous achetez tout ce qui est ustensiles de cuisine, casseroles, etc., ça peut vous coûter, si vous achetez un petit peu de tout, ça peut vous coûter, vous pouvez aller à Action, ça peut vous coûter environ 40 € à peu près. Donc voilà, pour le premier mois, vous pouvez vous en passer, mais voilà, après vous devrez les acheter. La question c'est, est-ce que je peux survivre avec 1000 € le premier mois? Oui. Alors oui, si vous faites attention et si vous êtes dans une ville moyenne, ou petite ville en dehors de Paris. Parce que si vous êtes sur Paris, que vous avez un loyer de 400 € plus la caution de 300-400 €, si vous êtes déjà à 800-900 €. Après, il y a des bons plans aussi. Vous pouvez faire une colocation avec quelqu'un qui a déjà payé à la caution. Vous pouvez payer que 300 € le premier mois, le temps de trouver un logement à vous seul. Donc sur Paris, c'est 1000 €, c'est très très chaud. Du coup, en dehors de Paris, pour les gens qui ont un budget faible, je vous conseille de postuler pour les petites villes ou les villes assez moyennes. Avec 1000 €, c'est faisable pour survivre le premier mois. Après, il y a un truc très important à savoir aussi, c'est que ici, l'essentiel, c'est que vous assurez un toit sur la tête, un logement, que ce soit Crous ou privé, et vous vous inscrivez à l'université, comme ça vous aurez le certificat de scolarité pour déposer pour la carte séjour, la CAF, etc.
parce que si vous n'avez pas la carte étudiant, alors parce que si vous vous êtes pas inscrit, il y a un truc important à savoir, c'est qu'il y a ici les étudiants, on les laisse pas dehors, on les laisse pas mourir de faim. C'est impossible qu'ils vous laissent mourir de faim parce qu'il y a ce qu'on appelle l'assistante sociale. Comme l'assistante sociale, c'est une seconde maman, on va dire. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient en détresse. Si vous appelez l'assistance sociale, vous prenez un rendez-vous et vous y allez. Si vous n'avez pas d'argent pour payer le loyer, ils vous payent les loyers pour les 3 premiers mois. Si vous avez besoin d'argent, ils vous versent. Ils vont vous aider. Dans tous les cas, ils vont vous aider. Ils ne vont pas vous laisser dehors. Donc, pour les gens qui ont un faible budget, qui se disent, voilà, j'ai que 1000, j'ai que 2000 euros, comment je vais faire, je vais survivre le premier mois, après, ça ne sera pas facile. Moi, je vous le dis, moi, je connais des amis qui sont venus avec 500 euros. Voilà, dès la première semaine, ils ont pris un rendez-vous chez l'assistance sociale. Après, l'assistance sociale, elle vous aide, soit elle vous paye le loyer, soit il vous donne un petit peu d'argent. Donc, dans tous les cas, vous ne serez pas dehors. Donc, très important à savoir, l'assistance sociale, si vous avez un budget faible, il faut prévoir ça à l'avance. Il faut chercher l'email de l'assistance sociale avant de venir ici, de l'université à laquelle vous avez été accepté. Donc, il faut chercher l'email de l'assistance sociale ou comment prendre un rendez-vous avant de venir si vous pensez que vous serez dans une situation assez délicate. Donc, il ne faut pas vous décourager. Si vous avez un budget faible de 1500, 2000 euros, il faut foncer, il faut le faire, il faut faire la procédure si vous avez le visa. Après, il y a toujours des solutions. كيما يقولوا انوي ومن بعد سال كيما في الزواج انوي ومن بعد سال c'est la même chose pour ça. انوي جيب le visa après il y a des aides vous pouvez pas savoir من جي رحمة ربي كيما يقولوا. Donc voilà, il ne faut pas vous décourager parce que vous avez un budget faible ou les gens vous disent oh non 1000 euros impossible nanani. Non, oui, c'est délicat. À 1000 euros, c'est mieux de venir avec 4000 euros qu'avec 1000 euros, mais c'est faisable. Moi, je connais des gens, je vous le dis, avec 500 euros, ils sont venus, voilà, et ils ont demandé à des gens de les héberger, ils les ont hébergés, et ils ont demandé à l'assistance sociale des aides, et ils les ont aidés. Ils ont cherché des associations pour la nourriture, ils ont trouvé. Donc voilà, faut pas vous décourager, faut pas écouter les gens. Après, le budget que je vous ai donné, c'est le minimum. Vous pouvez avoir plus ou un petit peu moins le premier mois par rapport au prix du logement, par rapport au prix des inscriptions. Ça peut être à 170 euros, comme ça peut être à 250 euros. Donc voilà, à mon avis, le premier mois, vous allez dépenser entre 1000 à 1500 euros si vous êtes prudent. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a servi, et il y aura d'autres vidéos qui vont venir, Inch'Allah. Donc vous vous abonnez, vous mettez des j'aime, etc. Donc prenez soin de vous et à la prochaine.